Oui, effectivement, les deux pays s'écharpent par leurs représentants interposés. Hier soir, tard, la présidence turque a de nouveau dénoncé les bombardements israéliens effectués en Syrie il y a 2 jours, mais aussi les déclarations qu'il accuse de se déployer militairement chez son voisin syrien. Ankara les qualifie de tactique politique mesquine de la part de Benyamin Netanyahou, qui selon elle viserait avant tout à satisfaire une stratégie électorale à 2 mois des élections, une politique politicienne de bas étage, dit Ankara, une nouvelle preuve de l'impuissance d'une administration qui cherche à échapper à sa responsabilité dans des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. Comme à son habitude, la Turquie ne mâche pas ses mots vis-à-vis d'Israël. Tel Aviv, de son côté, met en garde Ankara contre des aventures dangereuses en Syrie. Elle est habituée, elle aussi, des déclarations cinglantes. Elle qualifie le président Recep Tayyip Erdogan de dictateur antisémite. Israël continuera à agir avec fermeté contre les tentatives de la Turquie de déstabiliser la région. C'est ce qu'a promis le bureau du Premier ministre israélien. Gina, est-ce qu'on peut imaginer que les deux aillent au-delà de l'escalade verbale ? Alors effectivement, ça suscite beaucoup d'inquiétudes, mais dans l'État, ça reste quand même difficile à imaginer. Il faut avoir en tête que depuis 2015, les relations entre la Turquie et Israël sont très tendues et que ces échanges houleux en fait, sont assez communs. Il y a eu une période de rapprochement en 2016, mais les deux pays restent avant tout des rivaux, avec notamment 3 points de désaccord principaux qui ont été exacerbés ces dernières années. La question palestinienne et Gaza, le soutien de la Turquie au Hamas, et puis leurs intérêts divergents en Syrie et puis plus largement au Moyen-Orient. Donc on le voit, toutes les pièces du puzzle sont en train de s'imbriquer. La probabilité d'un affrontement direct reste quand même très faible, mais c'est vrai qu'il y a un risque d'escalade sur le terrain syrien qui lui est bien réel. D'ailleurs, les États-Unis travaillent en ce moment activement à mettre en place un mécanisme de communication entre les 3 pays pour éviter un possible affrontement.